Bienvenue dans votre Flash ETV, l'essentiel de l'information locale en 5 minutes. À la une ce jeudi, l'arrestation de 2 hôtesses de l'air de la compagnie Air France soupçonnées de participer à un réseau d'importation de drogue. C'est la brigade des stupéfiants de Paris qui a démantelé ce réseau qui sévissait entre la région parisienne et la Guadeloupe. Les enquêteurs ont saisi 36 kilos de cocaïne et 110 000 € en liquide lors d'une perquisition au domicile de l'un des membres du réseau. Au total, 8 personnes d'une même famille ont été interpellées. 4 d'entre eux ont été incarcérés. L'une des hôtesses a été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire. Et puis une opération surprise des forces de l'ordre s'est tenue mercredi soir dans la zone de sécurité prioritaire de Pointe-à-Pitre entre 21h30 et minuit. Sous l'autorité du préfet et sur réquisition du procureur de la République de Pointe-à-Pitre, une 60aine d'agents se sont mobilisés sur le terrain pour des opérations de contrôle afin de lutter contre le travail dissimulé, l'immigration irrégulière, la prostitution ou encore le trafic d'armes et de stupéfiants. Le préfet de région, Jacques Billan, tient à faire savoir que d'autres contrôles se tiendront régulièrement. À noter que 67 armes ont été récupérées depuis le lancement de la campagne Déposons les armes. Dans le reste de l'actualité, un séminaire sur le changement climatique s'est tenu toute la journée au Gosier. L'objectif, inciter les collectivités à s'engager dans une démarche structurée, mais également les amener à se poser des questions sur la manière dont les différents services d'une collectivité se doivent de travailler ensemble sur la thématique du changement climatique. Rappelons que l'élévation du niveau de la mer pourrait atteindre 80 cm d'ici 2100 dans notre archipel et que les températures pourraient augmenter de 4 degrés, provoquant des périodes de sécheresse plus longues, mais également des épisodes de précipitations plus forts. Reportage. C'est une démarche qui est suivie par l'ADEME, par l'Agence française de développement et par le Conseil régional, donc 3 partenariats. Et l'idée principale, c'est de sensibiliser et de montrer les effets du changement climatique qui sont déjà palpables sur nos territoires, d'avoir une bonne appréhension des vulnérabilités aujourd'hui au changement climatique des différentes collectivités, que ce soit des communes ou des communautés d'agglomération. Et ce qu'on veut promouvoir, c'est sur la base de ces diagnostics de vulnérabilité, vraiment des impacts qui sont identifiés, quelles actions on va pouvoir mettre en place sur nos territoires, des actions portées justement par les collectivités. Aujourd'hui, les experts internationaux disent que l'une des manifestations les plus évidentes de ce changement climatique, c'est la montée des niveaux des océans. Donc aujourd'hui, nous devons définir quels vont être les impacts sur nos traits de côte en termes de montée de niveau des océans. Et puis, nous devons être également dans la prospective, c'est-à-dire nous devons penser à un schéma d'aménagement du territoire qui tienne compte de l'évolution de ce trait de côte. Je suis dans une commission qui est la commission de développement durable de l'aménagement du territoire et j'étais l'un des rapporteurs sur ce sujet qui est à l'ordre du jour. C'est depuis le COP21, c'est la suite. Et aujourd'hui, nous évoquons le changement climatique, donc des thématiques qui nous concernent. Le sport avec du cyclisme, tir groupé du Guadabiker 118 ce jeudi lors de la première étape du Grand Prix cycliste du Conseil départemental. Stéphane Larochelle a franchi la ligne d'arrivée en premier aux abîmes devant son coéquipier John Nava. Le coureur du VCS Kélion Duro prend la 3e place. Vendredi, pour la 2e étape, les 90 coureurs encore engagés vont parcourir 145 km entre Lamentin et Sainte-Rose. Et enfin, du football et la finale de la Coupe du Conseil régional demain soir avec un duel de champions au Stade des Abîmes. L'USR, qui a terminé premier du championnat de division honneur, affronte l'USC Bananier, champion de promotion honneur régional. Le coup d'envoi sera donné à 20h. Et c'est la fin de ce flash. Retrouvez tout de suite la météo puis la suite de vos programmes. Pour toute l'information nationale et internationale, rendez-vous sur EFM Guadeloupe avec RTL. À très bientôt sur ETV.